Salut la Xenon Family, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va changer un petit peu de format. On va essayer de faire une vidéo très courte pour vous présenter cette imprimante 3D que m'a envoyé Creality en test. Donc dans cette review, je vais passer tous les points que j'ai trouvé positifs, les points que j'ai trouvé négatifs. Ce que je voulais vous présenter, c'était une imprimante cartésienne. Ça faisait longtemps que je n'avais pas présenté d'imprimante de ce type. Et en plus, là, j'ai quelque chose de plutôt correct. Alors, une imprimante cartésienne, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une imprimante avec un portique et le plateau qui bouge d'avant en arrière et ensuite la tête de gauche à droite et le Z sur le portique. Donc, je ne vais pas vous embêter avec les termes techniques, on n'est pas là pour ça. Ce qui est important, c'est de savoir est-ce que cette machine est bien, oui ou non. C'est la Creality Under 3 V3+, comme je vous ai dit. Plus pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de plus que cette petite sœur? C'est le volume d'impression. Le plateau, donc c'est un plateau chauffant qui fait 300 par 300, donc on a un millimètre. On a un volume d'impression de 300 par 300 sur une hauteur de 330 mm. Donc ça fait quand même de belles pièces une fois imprimées. Je ne voulais pas vous faire l'unboxing de cette machine pour la simple et bonne raison, c'est que je l'ai fait en live et il n'y a rien d'intéressant à part les deux petites jambes de force à foutre à l'arrière, les deux vis qui tiennent le portique. L'écran à monter, à mettre la nappe, franchement, il n'y a rien de compliqué. Les connexions à faire de à droite à gauche, mais autrement, elle arrive quasi montée. Rien d'intéressant, ça aurait fait passer du temps pour rien. Donc, on passe à autre chose. Donc, je vais d'abord l'allumer, cette machine. Ça peut être cool qu'on voit ça ensemble. Nous allons l'allumer ensemble. Donc, le switch, le bouton d'allumage est à l'arrière. L'écran, pour ceux qui connaissent Creality, les dernières machines, vous allez le reconnaître, c'est la même interface que la Creality K1C ou la K1, la K1 Max. C'est l'interface écran dernière génération de chez Creality. Le temps qu'elle s'allume, donc je vais vous montrer, donc c'est un plateau PEI qui peut accepter des températures assez élevées. La tête, on est bien évidemment en direct drive, ça veut dire que le moteur est sur la tête d'impression. Le PTFE n'est qu'un PTFE guide qui part du capteur de fin de filament, qui est ici et qui va jusqu'à la tête. Au niveau de la ventilation, donc on a une ventilation hautaine qui est ici. Nous avons une ventilation auxiliaire à l'arrière qui est ici et qui fait très bien son job. Le support de bobine sur le côté, on aime, on n'aime pas. Moi, je le trouve pas plus mal que ça. Alors, il se clipse, comme vous voyez. On le met comme ça. On le clipse, on met la bobine dessus et ils ont rajouté un système pour venir appuyer en fait sur le filament sur les bobines neuves pour éviter que ça ne s'en mêle. Donc ça se met comme ça, on met hop, clic et ça se positionne comme ceci tout simplement. Alors le petit accessoire qui est ici, vous ne pourrez pas le mettre sur toutes les bobines, ça fonctionne bien sur les bobines Creality et d'autres marques, mais pas sur toutes les bobines, surtout les bobines en carton, ça fonctionne pas, enfin bref. Il y a certaines bobines que vous n'arriverez pas à mettre le petit accessoire, mais ça le fait très bien sans cet accessoire. Sinon, le châssis est entièrement en aluminium. Elle a donc des rails tubulaires qui lui donnent une très bonne précision, que ce soit en Z, X ou Y, c'est du rail tubulaire. Elle est bien évidemment clipperisée, peut atteindre une vitesse de 600 mm/s. Alors ce que j'ai testé comme filament dessus, donc c'est le PLA Silk, le Rainbow Silk de chez Creality qui fonctionne très bien dessus, avec les paramètres par défaut sur Orca Slicer. J'ai essayé du PLA classique, j'ai essayé du PETG et zéro défaut, zéro problème. Il y a tout de même un petit truc que je voulais vous montrer, c'est au niveau des galets de renvoi de la courroie qui permet à la tête de faire gauche-droite sur le portique. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais c'est des demi-galets en fait. Il y a ici, il y a deux demi-galets et on peut les écarter les uns des autres. Alors, moi, ça m'a provoqué en fait, la courroie elle est passée par-dessus. Alors je pense qu'elle était déjà par-dessus quand je l'ai reçue, je n'avais pas fait attention. Et du coup, ça a légèrement abîmé le bord de la courroie. Mais depuis, j'imprime avec une courroie abîmée et il n'y a pas de problème. Et ça ne m'a pas refait en fait, ça m'a pas refait ce problème-là par la suite. Alors il y a un petit rétroéclairage plutôt sympathique au niveau de la tête, on aime, on n'aime pas, moi j'aime bien, ça fait très sobre, épuré. C'est une très belle machine que vous pourrez poser sur le coin d'un bureau et franchement elle a son effet, j'aime beaucoup.
Au niveau des menus et de l'interface, donc là vous avez l'interface principale qui vous donne la température de la buse, la température du plateau. Ensuite en dessous vous pourrez faire bouger le plateau, l'axe Z, changer la température, la vitesse, enfin bref, et arrêter ou activer les moteurs. Dans la partie extrusion, c'est là qui est assez intéressant, c'est pour charger le filament, donc on va le faire ensemble. Une fois qu'on a fait la petite coupe à 45 degrés sur le filament, on le positionne à l'arrière dans le détecteur de fin de filament. On vient l'envoyer en butée dans la tête d'impression. Une fois qu'on est bien en butée, on clique sur extruder. On fait bien attention que la température est bonne, 220 degrés pour charger le filament, c'est suffisant pour du PLA. On attend que ça chauffe. Donc la chauffe est assez rapide, hein. Une fois la température atteinte sur l'écran, elle va charger toute seule son filament. Il faut juste vérifier qu'elle prend bien le filament en appuyant un peu dessus. Bon là c'est le cas, elle a pris son filament parce qu'il arrive de temps en temps, un petit peu comme le problème qu'on a sur les K1C ou les K1. Il faut pousser un peu le filament pour qu'elle prenne. Bon, c'est pas un gros problème, mais c'est vrai que des fois elle vient pas forcément, suivant comment que le filament est positionné dans la tête, elle va pas forcément prendre le filament toute seule, il faut l'aider un tout petit peu. Ensuite, zéro problème, hein, elle fait sa petite purge, elle s'arrête toute seule. On va tout simplement lancer un petit Calidragon pour voir un petit peu comment elle se débrouille. Alors, on est en paramètre de PLA Silk, hein, vous savez que le PLA Silk, on imprime plus doucement, hein. Le temps estimé, c'est 44 minutes. Avec 2 parois, 3 couches hautes, 3 couches basses, 10% de remplissage en grille. Alors j'ai mis le G-code sur ma clé USB qui est ici. Pourquoi? Parce que quand on va dans l'interface de gestion, il faut forcément importer le G-code, puisque si l'on fait donc sur Orca Slicer, hein, bien évidemment, si l'on fait imprimer, imprimer, envoyer et imprimer, nous avons ce message d'erreur. Donc en fait il faut forcément aller dans l'interface, hein, c'est un problème de gestion entre l'interface Creality Print et Orca Slicer, mais ça fonctionne très très bien quand même. Là on n'attend plus que la chauffe du plateau et ça va être parti. Elle prend ensuite ses points de niveau aux quatre coins du plateau. Oui, un leveling automatique bien évidemment, vous voyez il n'y a pas de molette de réglage au niveau du plateau, c'est un plateau fixe. Et on fera un leveling complet pour vous montrer un petit peu comment que ça se passe au niveau des réglages. Allez c'est parti, la petite purge à gauche. Et on y va. Donc là on est sur la vitesse normale, hein, de l'imprimante 3D. Donc avec la ventilation, tout ce qui va avec. Vous voyez que ça cause quand même, hein. Alors pour l'instant, je pense pas qu'il y ait quelque chose à dire, hein, sur la qualité d'impression. Je vous le montrerai plus près quand il sera terminé. Alors on va voir ce que ça donne. On décolle du plateau et on va mettre ça à la lumière pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu des détails. Bon, c'est super propre. Ah, j'ai oublié de vous dire, je l'ai imprimé en 0,12 de hauteur de couche. Hein, il aurait mis beaucoup moins de temps en 0,20. Mais voilà, c'est parfait. Très peu de stringing entre les cornes. Et puis bah, tous les détails sont bons, les surplans sont bons. J'avais imprimé aussi cet objet en PLA Silk, hein, le même que chez Creality. Vous voyez comment c'est propre, hein, il y a zéro défaut. Ça a été imprimé sans support. La gestion des surplombs est plutôt cool. Qu'est-ce qui reste à dire à part le prix de cette imprimante 3D? Donc là, je suis sur le site officiel Creality Store. Je ne touche pas d'affiliation, hein, c'est pas un partenariat, c'est juste une machine qui m'a été envoyée en test. Donc c'est pour vous dire un petit peu combien vous allez la payer. Elle est en promotion à 409 €. Elle était à 559, donc il y a une belle promo en ce moment. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter si vous la voulez. On va faire un petit leveling automatique ensemble pour que vous puissiez voir un petit peu comment faire. Et puis bah voilà, j'aurais fait le tour sur cette bécane. Elle imprime bien, que ce soit le PETG, le PLA, le PLA Silk, avec les paramètres par défaut sur Orca Slicer. C'est un peu dommage qu'on ne puisse pas lancer directement l'impression de l'interface web sur Orca Slicer, qu'il faille importer le G-code pour pouvoir imprimer. Bon, après ça fonctionne très bien aussi avec la clé USB. C'est un peu dommage, mais il y a aussi le problème sur la K1C ou la K1. C'est pas un gros problème, mais c'est dommage. Vous pouvez aussi connecter une caméra à intelligence artificielle, hein, comme sur la K1, et faire des timelapses.
Moi, je ne l'ai pas sous la main, donc je ne peux pas vous montrer comment ça fonctionne. Franchement, c'est une bonne machine. Ça prend pas beaucoup de place malgré son volume d'impression. Elle imprime très bien. À part le petit problème de courroie que j'ai eu, qui est dû certainement au transport et des demi-galets, en fait, comme je vous ai dit, qui peuvent s'écarter, j'ai pas détecté d'autres problèmes. La courroie est abîmée et je continue à imprimer avec. J'ai pas trouvé encore de défaut. Je continuerai à la tester pour vous. Mais pour l'instant, et j'ai fait quelques impressions, hein, c'est pas que celle-ci que j'ai faite, hein, j'en ai fait d'autres qui sont parties chez des personnes à qui j'ai donné les impressions, et ça s'est toujours très bien passé. Donc, dans l'onglet système, vous avez possibilité de changer la langue. Moi, j'ai mis en français, bien évidemment. On va faire la petite vérification automatique. Alors, la mise en forme de l'entrée, on va cliquer dessus, on va faire la mise en forme automatique et démarrer la détection, et ça dit que ça prend à peu près 11 minutes. Alors pour commencer, elle va d'abord faire son input shaping, hein. C'est la vibration en X, la vibration en Y. Donc là vous l'entendez, elle fait des vibrations gauche-droite à différentes fréquences. Ensuite va enregistrer les données dans Clipper pour pouvoir imprimer correctement et faire des compensations au niveau des vitesses. Une fois qu'elle a fait la tête, elle fait l'input shaping au niveau du plateau. Donc là vous n'allez pas forcément le voir, mais ça bouge. Une fois terminée, elle va aller reprendre ses points 0. Elle va ensuite prendre les 4 points du plateau après l'avoir pris au milieu. Et ensuite prendra 32 points, il me semble, sur l'ensemble du plateau. On est au 4e. Cinquième. 6e. 6 x 6, 36. Du coup, 36 points. On va la laisser se terminer ces 36 points. Et puis on va terminer la vidéo là-dessus. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ensuite, elle enregistre toute seule. C'est magique. C'est vraiment du plug and play. On met le G-code, on imprime avec les paramètres par défaut et ça fonctionne. Alors, bien évidemment, sur certains filaments, vous devriez modifier quelques paramètres. Mais franchement, pour l'instant, moi, je suis parti des paramètres par défaut. C'est presque trop facile pour moi d'imprimer avec cette machine. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'est encore une nouveauté que je vous présente sur cette chaîne. J'espère que vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé si vous êtes content. Et un petit pouce non levé si vous n'avez pas apprécié la vidéo. Expliquez-moi en commentaire ce que vous n'avez pas apprécié. Je suis preneur de tout commentaire à partir du moment où c'est que c'est constructif. Et si vous souhaitez partager la vidéo aux copains et puis réagir à cette vidéo, ça me permettra en fait d'être mis en avant sur ma chaîne YouTube et de pouvoir vous proposer un banger de la même marque tout bientôt. J'ai eu une promesse de Creality pour vous proposer une machine incroyable et j'espère que je pourrai vous la montrer et ça sera grâce à vous si vous faites monter cette vidéo au maximum. Je ne vous demande pas la lune, mais partagez, un petit pouce levé, activez la cloche, abonnez-vous et puis voilà, ça m'aidera beaucoup pour cette chaîne et puis je pourrais vous proposer ce magnifique banger de chez Creality. Merci et à bientôt.